Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode numéro 4 ou 5, je sais même plus, ça fait longtemps que j'ai pas repris justement les podcasts. Et du coup avec comme invité Enzo, on va pouvoir bien Bonjour. discuter. Ouais, bonjour à tout le monde. Merci à la team d'avoir un nouveau invité pour ce podcast. Voilà, ça commence bien. Je bégaye dès le départ. C'est carré. Bon, en tout cas, c'est cool qu'on fasse le podcast. J'ai cru qu'on n'allait jamais réussir à le faire à cause du micro. Bon, vous le voyez pas, mais on a galéré à brancher le Ah micro avec ouais. Timéo. Et du coup, ouais, c'est un plaisir de faire ce podcast-là avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Yes, ben franchement, avec grand plaisir Enzo, là je trouve qu'on a, là dans ce duo phénoménal, la vente, la neurovente, avec marketing, communication, là je pense qu'il y aura pas mal de trucs justement à dire, donc c'est cool, ça fait plaisir en tout cas, merci d'avoir accepté, c'est sympa, de toute façon, avec le temps qu'on se connaît, Bah oui, petit ouais, message sur WhatsApp. avec plaisir, Tim. Et puis, ouais, c'est vrai que bah, pour le coup, moi, je l'ai déjà dit dans le podcast qu'on avait pu faire avant. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis plus axé sur le domaine du marketing, de la communication. Je suis plus un apprenti consultant en com. Et en fait, c'est vrai que toi et moi, on a quand même je sais pas si ça se dit, une ambivalence, enfin, très complémentaire. Toi, t'es plus la partie, bah, en fait, yin et yang avec Ouais, moi sur la partie, bah, du coup, vente et moi sur la partie communication. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce qui se rejoignent pour le coup. Et je ouais, pense bien que l'un sûr. ne peut pas aller sans l'autre, quoi. Donc, franchement, c'est grave cool qu'on puisse faire un podcast en visio, parler un petit peu de certaines thématiques sur la vente, la com. Et je pense que ça va intéresser bah, pas mal de personnes pour le coup. Bien sûr. Ouais, ouais, carrément, ben, c'est clair. C'est clair, bah déjà merci de t'être présenté, je vais faire pareil et puis après je vais compléter sur ce que tu dis. Vas-y. Bah moi du coup je m'appelle Timéo, bah, pour le peu de personnes qui me connaissent pas je pense sur cette chaîne. Du coup je suis actuellement en train de monter, enfin j'ai une agence de closing, c'est-à-dire qu'on met en place, on implémente des closers pour des business high ticket, donc ça peut être agence en ligne, coaching en ligne, qui vendent du high ticket. On revoit aussi le process de conversion, c'est-à-dire que c'est pas du tout l'acquisition, c'est à partir du moment où le prospect réserve un appel avec le client, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que d'un point de vue mental et psychologique, on maintient son niveau de conscience, son niveau de chaleur, on va dire, moi j'aime bien appeler ça comme ça, c'est-à-dire que le prospect est chaud dès qu'il réserve, et il faut que jusqu'à l'appel, il puisse garder ce niveau d'envie, on va dire, de passer à l'action. Donc voilà, et on implémente des closers pour gagner du temps, de l'argent sur différents business. Et du coup, à côté, je continue un petit peu le closing, c'est-à-dire je le fais pour ma boîte. J'aime bien aussi closer en B2C, donc je continue le closing en B2C. Il faut savoir que sur de la niche coach sportif, coaching sportif, donc c'est très psychologique, très émotionnel. Moi, j'adore cette niche parce que c'est Ouais. purement émotionnel, c'est des drivers très émotionnels, donc c'est cool. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, Enzo, ouais, c'est clair. Bah, on a pas mal de points communs, on va dire, et Mhm. ça me fait penser d'ailleurs. J'ai acheté récemment un livre. On parlait tu parlais de marketing, etc. Ouais. C'est dans ton dernier réel que tu parlais de neuromarketing, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On en a parlé un J'ai petit acheté peu. un livre et franchement, je suis content de l'avoir trouvé à ce prix-là parce que ça s'appelle Neuromarketing, l'art de la vente, quelque chose comme ça. Et Ok. en gros, c'est la vente. En gros, bah attends, je vais voir si je peux pas. C'est c'est neuromarketing ou c'est neurovente? C'est pas ça? Non. Non, attends. Neuromarketing? Ouais, ouais, ben, je vais te montrer, je vais montrer à tout le monde là. Comme ça, au Ok, moins. ouais. Et tu vas voir, attends. En gros, c'est ce livre-là. Hop, je vais faire un partage. Tac. Comme ça, tout le monde va voir. Mais ce livre, je suis hyper content de l'avoir parce qu'en fait, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et Ok, ah apparemment, il est oui. excellent. C'est celui-là. Et Il en coûte un fait, comme peu, tu il peux le coûte un voir. peu cher, je crois, ouais. En Ouais, c'est fait, ça. en fait, ouais, en fait, c'est ça. C'est pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y en a que quelques-uns, bah, pas dans le monde, mais je veux dire, c'est très. Regarde. Tu vois, ça, c'est le premier prix. Et j'ai trouvé sur Amazon pour 35 euros. En très bon état. Donc, je suis très content. Ok. Mais dès que ça tombe, ça part, hein. Le Bon Ouais. Coin, je suis allé voir et tout. Et en fait, ce livre, si tu regardes bien, ça peut être intéressant de discuter, mais en gros, tu vois, ça parle de cerveau sélectif, cerveau intuitif, cerveau primitif, c'est les différents types de profils psychologiques. Et ça, Ouais. c'est. Parce qu'en fait, je pense que moi, je suis arrivé dans un stade de la. Je suis arrivé à un stade de la vente où en fait là j'ai plus besoin, enfin j'ai vraiment envie d'approfondir d'un point de vue psychologique. Mm. Et d'ailleurs je te conseille de faire pareil, je suis en train de me former sur la neurovente, le neuromarketing et Ouais. c'est hyper intéressant. Les différents types de profils et tout ça, franchement c'est trop puissant. Je sais pas ce que t'en penses mais... Si, si, mais justement, ça, on avait pas discuté, je crois, quand on avait fait le podcast en présentiel au studio. Ouais, On avait parlé un petit peu des biais cognitifs. Alors, c'est pas du neuromarketing, mais c'est un petit peu le même principe. Quand tu ouais bien disais, sûr. tu sais, quand tu utilises les mots n'est-ce pas, est-ce que ça va, enfin, ça va, par exemple, typiquement. Mais en fait, systématiquement, le cerveau de la personne avec qui tu discutes va aller dans le sens de la discussion. On va te dire oui, ça va, Ouais,
où n'est-ce Ouais, pas, il va venir en gros répondre favorablement à ta question. Et ça, c'est de la neuropsychologie, on peut dire ça un petit peu comme ça. Et en fait, ouais, ça marche aussi dans le marketing. Et moi, c'est ce que j'ai pu parler dans un de mes réels, où je disais justement que Lay's et Doritos vous manipulez, un petit peu comme BK aujourd'hui, enfin Burger King, dans le sens où dans leur pub, ils mettent pas mal de crunch, de bruit justement, qui sont assez facilement c'est ça. repérables dans la vie de tous les jours. Et du coup, quand vous les entendez dans la vie de tous les jours, eh ben, ça vous fait penser typiquement peut-être à Lay's, à Doritos ou à Burger King, ça vous donne envie d'y aller pour consommer chez eux. Carrément. Donc ouais, ça vient en fait, c'est du neuromarketing, c'est quelque chose qui va venir stimuler une partie de votre cerveau pour en gros titiller l'envie de consommer ce produit-là ou autre chose, typiquement. Absolument, bah c'est exactement ça. C'est Ouais, exactement ça. Et mais en fait, je trouve ça trop puissant. C'est-à-dire quand tu commences à comprendre comment fonctionne la psychologie du prospect, c'est-à-dire que moi maintenant, avant chaque appel, ouais, j'ai un agent ChatGPT auquel mes élèves ont accès. En fait, avant chaque appel, que ce soit B2C, B2B, peu importe, j'ai nourri cet agent vraiment. Et il faudrait que je te le fasse ici. Je t'avais dit qu'il faudrait que je te le fasse ici quand on se ouais, verra là. c'est vrai. Après-demain, quand on se verra, je te montrerai. C'est trop puissant parce qu'en fait, c'est un agent qui me permet aujourd'hui de mettre les conversations que j'ai eues avec le prospect, qui me Ouais, permet de mettre en gros le calendrier quand il l'a rempli, etc. Même les ouais. transcriptions d'appels de setting si j'en ai fait ou quoi. Et en fait, quand je mets toutes ces informations-là, lui il me dit quel type de profil psychologique. Est-ce que il a telle ou telle chose. Est-ce que c'est un profil plutôt rationnel, plutôt émotionnel. Comment est-ce que je peux t'expliquer ça? Bah attends, tu sais quoi, je vais te montrer. Ouais, en gros, Tu sais quoi? en gros, ça te permet justement d'identifier sur quel facteur tu peux jouer d'un point de vue marketing et psychologique pour, en gros, pouvoir chauffer ton prospect, en fait, si je comprends bien. C'est ça. C'est exactement ça. En gros, C'est bah ça. regarde, c'est Ok, quoi? ouais. C'est Regarde, je vais te stylé, hein. montrer. Ouais, non, franchement, C'est toi qui l'as mis en place, ça. ouais, c'est moi qui ai mis en place ce GPT-là. C'est pour mes élèves aussi, mais c'est trop puissant. Regarde, par exemple, tu vois là, par exemple, regarde, j'ai mis toutes ces informations-là. Bon, normalement, il n'y a pas de nom de prénom, donc ça devrait le faire. Mais en gros, tu vois, c'est toutes les informations. Il vient de se réinscrire à 3 semaines. Il avait un arrêt de 3 ans. Il a 3 séances par semaine. Son objectif, c'est de prendre de la masse. Il sait pas ce qui bloque. Il a toujours du mal à prendre du volume. Prendre des pecs, car grosse faiblesse. Il est dans cette Ouais. situation depuis 10 ans. Il a jamais été assidu. Il a arrêté de fumer, etc. Il est pas sportif. Voilà. En gros, là, il me dit en gros, ça permet de comprendre. Profil psychologique, passif émotionnel fort, arrêt de 3 ans, blessure, plexus, trauma corporel, se sent rachitique, torse nu, inconfort, identité affaiblie, blocage principal, il a jamais su prendre de volume, croyance ancrée d'échec, notamment sur les pecs abdos. Et en fait, je sais exactement sur quoi appuyer, tu vois. Comportement. Là, il a un momentum fort, parce qu'il a repris il y a 3 semaines, il a arrêté de fumer, Mm. motivation 9 sur 10, tu vois. Objectif clair, tu vois. Et bah là, typiquement, si tu vois, tu fais une vidéo, par exemple, j'ai une bêtise, même si c'est pas ta niche, tu vois. Mais mettons, la personne, par exemple, qui fait justement ce secteur d'activité-là, et toi, tu vends pour lui justement ses Ouais. services. Mais mettons, si elle fait une vidéo sur comment prendre des pecs en 3 exercices différents 3 fois par semaine, forcément, ça va beaucoup plus lui parler à lui. Donc, ça va taper Totalement. dans le neuromarketing, en fait. C'est exactement ça. Ok, ok, ok. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois, là maintenant, je sais exactement comment lui parler, pardon. Bon, après, là, par exemple, je suis obligé de lui demander, mais en gros, je peux lui demander voilà, bon, c'est son prénom. En gros, tu vois, je lui demande justement, voilà, c'est un profil stable, consciencieux, tu vois, par exemple. Il est calme, posé, et c'est la réalité. Je te promets, c'est une folie, parce que du coup, c'est exactement ça. Il est Mm. calme, loyal, recherche la sécurité. Donc, faut pas lui dire que ça va être trop risqué ou quoi. Faut trouver quelque chose qui va lui permettre d'être financièrement appréciable pour lui. Ok, Voilà, donc tolérance à l'inconfort, inertie. En fait, tu vois, c'est toutes ces infos. Tu vois, pourquoi consciencieux, pourquoi profitable. Il a un cerveau limbique qui est fort parce qu'il réagit beaucoup à l'émotion et un cerveau reptilien aussi qui a un instinct qui est puissant. Tu vois. ok. Voilà, ton approche, faut que ce soit rassurant, posé, structuré. Et en Ouais, fait, avant chaque appel, les prospects, je les prends comme ça maintenant. Tu vois, ok, en ouais, fonction de leur driver, s'il est plutôt émotionnel, s'il est plutôt rationnel. ouais. Et en gros, voilà quoi. Mais ça, Et c'est toi, une folie. c'est génial, C'est ouais. c'est trop Ça bien. te permet Ouais, franchement, justement c'est trop. d'avoir comme un assistant qui t'aide, qui te conseille un peu. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais justement, tout à l'heure, c'est exactement ça. Et ça me faisait penser justement bon, on change complètement de sujet, mais justement par rapport à ta dernière vidéo, j'ai vu que tu avais fait une nouvelle stratégie un petit peu de contenu. Ça va, ça fonctionne bien ou c'est toujours un peu chaotique? En fait, c'est bizarre, c'est difficile à apprendre, j'ai l'impression. Ouais, pour ceux qui le savent pas, moi, je me suis lancé un concept, un défi assez fou. Je voulais créer une audience qualifiée en peu de temps sur Instagram principalement. Et du coup, je me suis mis justement à créer du contenu de façon régulière, des réels.
Et ça fait plus de 2 mois que je fais ça. L'objectif s'arrête d'ici 2 mois, un petit peu moins maintenant. Et en fait, c'est vrai que ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire que au départ, j'ai eu un bon lancement, même si en vrai, je dépassais pas les 300 vues maximum. Et puis après, par la suite, ouais, ça stagnait, ça évoluait pas trop. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, faire de la veille avec toi. On a regardé un petit peu les hooks, comment ça fonctionnait, un petit peu quel contenu marchait aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marchait plus. Et donc j'ai pu mettre des choses en place. Et j'ai vu que ça a titillé des réactions plus ou moins évidentes que d'autres, mais c'était pas non plus hyper flagrant. Et du coup, je me suis dit, je vais voir si mon contenu il est mauvais. Donc j'ai aussi décidé de le poster sur d'autres réseaux comme TikTok, YouTube. Et là, en fait, il y a une différence qui se fait avec Instagram. Sur YouTube, j'ai beaucoup de visibilité, mais zéro engagement. Ce qui est logique sur YouTube pour avoir de l'engagement, c'est pas tant là que ça va se faire. L'engagement, il se fait plus sur les vidéos longues. Ensuite, sur TikTok, j'ai beaucoup plus de vues que sur Insta et beaucoup plus d'engagement, étonnamment, et d'interaction que sur Instagram. Donc du coup, je ne sais pas trop. Moi, ma théorie, c'est que Instagram aujourd'hui, c'est un réseau qui est devenu beaucoup plus exigeant. Bon, ça on pourra en reparler dans le podcast, mais je pense que c'est dû, tu sais, à mon avis, un petit peu au marché saturé par les gourous du business en ligne et qui, en fait, montrent pas vraiment la réalité des choses. Et aujourd'hui, il y a tellement de contenus, tu vois, qui servent à rien ou trop de contenus aussi éducatifs. Et du coup, en fait, les gens, ils en ont marre, ils ont un trop plein d'informations. Et ce qu'ils veulent, c'est du concret. Par exemple, une vidéo qui te montre en 1 minute 30, pas plus, par exemple, comment faire un tuto sur CapCut étape par étape. Et comme ça, à la fin du réel, tu sais exactement quoi faire et comment. Et je pense que c'est ces vidéos-là, typiquement aujourd'hui, pas forcément les tutos CapCut, mais plus où tu démontres ton expertise en réel, que ça marche en fait. Et là, du coup, c'est ce que je suis en train d'opérer. Là, j'ai créé du contenu dédié pour, et on verra comment ça marche sur Insta. Ouais, On verra. carrément. Voilà. Toi, je sais pas comment tu Ok. le ressens de ton côté. Je sais pas comment tu le ressens. Bah, en ce moment, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, ça doit faire peut-être 2 ou 3 mois que je me fais plus chier, c'est-à-dire que je poste uniquement du contenu qui est tiré de mes podcasts, comme là on est en train d'en faire un, je vais probablement reprendre des parties justement pour les mettre en short. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas mis en place une vraie stratégie de contenu, tu vois. Moi, je t'en ai parlé sur Instagram, je crois, Ouais. quand je t'ai, voilà, c'est intéressant. Tu m'avais fait une part j'ai pas honte de le dire, hein, mais tu m'avais fait part justement d'un réel, tu m'as dit ça fonctionnait bien ça à l'époque. Oui. En vrai, Ouais. oui, ça fonctionnait bien, mais tu sais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en fait j'ai littéralement copié un mec. En fait, j'en avais marre, c'est-à-dire que je me suis dit bon, j'ai tout essayé, je vais essayer ça sur Mhm. 1, 2, 3 réels pour essayer de voir si c'est vraiment en fait, comment ça fonctionne. C'était un mec dans ma niche, dans la niche de la vente, un américain qui faisait des vidéos comme celle que t'as vue. Et justement, il faisait genre 300, 400 000 vues, même parfois 1 million de vues quasiment. Mais c'est Mhm. énorme sur cette niche-là, tu vois. Ah oui, oui. Et le mec, je me suis dit, putain, tu sais quoi, ça va, tant pis. Je vais copier-coller. Littéralement, j'ai tout copié, ses gestes, tout de A à Z, j'ai juste mis en français. Ok, d'accord. Et en vrai, j'ai fait des vues. Mais par contre, du coup, tu sais, j'ai fait ça 2, 3 fois, je me suis dit, ok, en fait, mais en fait, ça m'a pas plus aidé que ça. Oui, j'ai gagné des abonnés, mais après, voilà, d'un point de vue éthique, c'est pas top. Mais c'est juste, Ouais. du coup, je sais qu'il y a du contenu qui peut marcher, mais je sais pas comment en être le créateur, tu vois. Et c'est pour ça que je me fais pas vraiment chier, parce qu'en vrai, bon, pour l'instant, voilà. Ouais, puis tu cours partout aussi, ça demande beaucoup de temps, hein, tu vois, typiquement. Moi, tu vois, là, je crée du contenu. Pour l'instant, j'ai que ça, mis à part aussi le fait que je suive Clément sur sa musique, sur son accompagnement pour la communication. Mais à côté de ça, ma communication me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que justement, je me suis fixé l'objectif d'arrêter de prospecter, de chercher à closer des appels pour mon entreprise. Je voulais me focus que sur ma com. Et c'est vrai que ouais, ça me prend un temps fou, hein. Donc, tu peux pas être, je pense, à mon avis, partout toi aussi, surtout que tu as 2 activités complètement intensives. Donc, Ouais, c'est plus, ouais, c'est plus compliqué en fait. ouais, bien sûr. Non, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est clair que c'est compliqué d'être partout, et puis ça demande du temps malgré tout, pour pas grand-chose. Ça fait Ouais, chier. c'est ça. En fait, quand sur YouTube, tu passes, ok, peut-être tu vas passer 4 à 6 heures, même parfois 8 heures à faire une vidéo YouTube, à la bosser. Tu Mm. sais que derrière, ça va durer dans le temps. Tu sais que Oui. au début, on disait beaucoup sur Instagram, tu peux poster une vidéo, elle peut péter 1 ou 2 mois après. Je suis plus sûr que ce soit le cas aujourd'hui en Non. 2025, tu vois. Non.
Non, c'est ça, c'est plus probable quand tu fais ça sur YouTube, typiquement. Parce que YouTube, en fait, t'as plein de gens, ils vont te dire, ouais, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de, comment ça s'appelle, de gens qui sont abonnés à moi en peu de temps grâce à mes shorts. Mais en fait, c'est pas, ils disent que du coup, ils ont beaucoup d'engagement. Sauf qu'en fait, non, l'engagement, il se faisait beaucoup sur des vidéos longues. Là, maintenant, l'engagement sur YouTube, il est un peu biaisé à cause des shorts. Et en fait, ce qui fait que tu vas avoir un vrai engagement sur YouTube, ça va être les vidéos longues. Et ça peut péter, peut-être pas au début, mais ça peut prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Hmm. Typiquement, tu crées une audience qualifiée sur Instagram, et elle met du temps à monter, à monter. Par contre, le jour où elle se met à monter, les gens vont partir voir ton contenu beaucoup plus long sur YouTube. Et là, ça peut monter d'un coup. Donc c'est pour ça que ça peut prendre. Par contre, sur Insta, si ton contenu, en général, il prend pas, allez, dès les 15 premières minutes, tu peux être sûr que ça va pas décoller davantage. C'est pareil pour TikTok aussi. Pareil. Ouais, c'est ça, même les 48 premières heures, je crois, c'est ça, parce que les 15 minutes, c'est... Ouais, les 15 minutes, c'est plus pour la rétention, le nombre de vues. Si par exemple ta vidéo elle fait pas beaucoup de vues en 15 minutes, ça veut dire qu'elle va pas replay beaucoup de fois et de reproposer à d'autres mondes par la suite. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu. Mais je pense que ouais, c'est juste qu'en fait Instagram est devenu plus exigeant parce qu'il y a eu trop de surinformation, de mauvaises informations aussi. Et puis voilà, donc je pense que les vidéos que je fais sur Insta qui ne marchent pas actuellement, elles marchent sur les autres réseaux parce que les autres réseaux, on n'a pas trop l'habitude de nous voir dessus. Et par contre, sur celui-là, je pense qu'il faut plus de concret. Tandis qu'à l'époque, tu vois, on disait non, là sur Instagram, tu fais que de l'éducatif et du coup, les vidéos d'une full valeur vont être sur YouTube. Bah Ouais, là, non, c'est un peu biaisé, il faut faire un peu des deux en fait. ouais, carrément. Mais c'est ça qui est frustrant sur Instagram, c'est que j'ai l'impression que si je fais pas du contenu, par exemple, dev perso ou Ouais, un peu plus global, tu vois, j'ai l'impression que ça va pas péter, en fait. Enfin, je vais pas dépasser les 1000 vues, tu vois. ouais, ouais, je vois La ce que tu réalité, veux c'est dire. ça. Ça, Je la vois ce que tu veux réalité, dire. c'est que les vidéos qui dépassent les 1000 vues, chez moi, c'est... Sur Instagram, c'est rare, quand même, tu vois. Bah, Pourtant, je gagne des sans, abonnés, mais je sais pas, c'est... Ouais, ça dépend en fait, ça dépend quel type de contenu. Typiquement, tu vois, quand on fait les podcasts comme ça et qu'on rediffuse les podcasts, c'est du tofu. Tofu, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est du contenu qui va toucher un large spectre de personnes. Et dans ces personnes, il va y avoir des gens qui vont être intéressés par votre secteur d'activité et d'autres pas forcément. Ça peut toucher tout le monde. Et après, vous faites du contenu plus spécialisé qui s'appelle le mofu. Et là, du coup, vous allez pouvoir ramener des personnes dans ce tofu-là, dans cette partie-là, pour venir du coup, pas un peu les fidéliser à vous, mais les rendre plus intéressés à votre activité. Et typiquement, je pense que à l'époque où le tofu marchait beaucoup, et ben en fait aujourd'hui si tu veux vraiment créer une audience qualifiée, je pense que le plus important c'est de faire du mofu pour le coup et faire du contenu qui montre en fait tes compétences et qui donne de la valeur directement et pas va cliquer sur la vidéo, non, c'est maintenant dans la vidéo. Voilà. Donc je pense que c'est ça la différence aujourd'hui. Donc Donc, ouais, donc... pour répondre à ta question, je pense que le tofu, c'est bien. Tu peux faire des vues et faire beaucoup peut-être d'abonnés, mais je pense pas que ça serait une audience qui serait qualifiée après. Tu vois? Ouais, donc selon toi, du coup, ce serait... là, c'est la stratégie que tu vas mettre en place. Du coup, si tu devais en parler un peu, ce serait ça. Ce serait la prochaine fois que tu vas... Pour tes prochaines semaines de contenu, tu vas essayer justement de parler vraiment de tes compétences... Enfin, de tes compétences, c'est ça? Alors, c'est pas parler de mes compétences, c'est plus montrer les compétences. Tu vois, typiquement, j'ai fait une vidéo là qui est en préparation, elle n'est pas encore sortie. C'est une vidéo où je te montre comment faire justement un effet visuel sur CapCut pour avoir un texte qui sorte en relief et qui passe aussi derrière toi, typiquement. Voilà, c'est un petit peu un Oh, effet ok. comme ça. Et je montre étape par étape comment faire. La vidéo dure 1 minute et du coup, c'est assez rapide, j'explique et tout. Et normalement, à la fin, tu peux le réutiliser pour faire pareil avec toi. Et c'est ce type-là de contenu mofu qui va intéresser les gens aujourd'hui, tu vois. Et après, Ah, mais en tofu, ouais, c'est plus compliqué en tofu. En c'est tofu, vrai tu que as un t'as... exemple? Tofu, c'est quand je prends les vidéos où j'incarne deux personnages et qui racontent une histoire en marketing. Voilà. Ouais, là, pour le coup, c'est... Bah, ouais, mais c'est étonnant, parce que moi, j'aurais plus parié sur ces vidéos-là, tu vois. J'aurais plus parié que c'est celle-là qui Mm. fonctionnerait bien. Mais Donc, toi, tu pourrais en soi, parce que du coup, dans la vente, t'as pas d'outils à montrer, t'as pas, comme moi, je veux dire, des applications à montrer. C'est plus toi du dialogue, de la psychologie. Tu prends un carnet, tu vois, par exemple, deux personnages il y en a un qui pose une objection, l'autre qui la traite. Et c'est à la fois du tofu, mais c'est aussi à la fois du mofu pour le coup. Tu vois? ouais, est-ce que ça va attirer justement peut-être les personnes... ouais, les coachs, des créateurs d'agences, faut voir. Ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Regarde, Ouais, Bastien en vrai, Pellissier, un exemple, Bastien Pellissier, lui, c'est ce qu'il fait un petit peu, hein. c'est vrai. Tu vois? C'est vrai que lui, il fait full tofu, en vrai, hein.
Ouais, tofu, mofu quand même, parce que ça, quand tu connais pas, tu t'arrêtes parce que c'est intéressant. Et quand tu Ouais. connais, bah, c'est aussi intéressant pour toi parce que ça peut te permettre d'avoir des bonnes réponses à donner en cas d'objection. Donc en vrai, c'est polyvalent. En fait, faut faire comme à la muscu, il faut travailler un groupe, enfin C'est ça. plusieurs groupes musculaires en même temps. Bah là, c'est pareil, il faut travailler un petit peu des deux, le tofu et mofu. Ouais, c'est clair. Ben, je vais essayer ça. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux faire ça. En tout cas, ouais, à voir ce que ça donne. Non, mais en effet, de ce que tu me dis là, ça a l'air. Ça fait Mm. sens parce que moi, toutes les personnes qui fonctionnent, c'est les mecs qui, ou les femmes qui, en 30 secondes, une minute, t'expliquent comment faire un truc alors que sur YouTube, ils te l'expliquent en 30 minutes, tu vois. C'est ça, ouais, c'est plus long, Et ça, c'est plus long. c'est puissant. Ouais. C'est pour ça, ouais. Puisqu'en plus, toi, en psychologie, en vente, il y a tellement de choses que tu peux dire, j'imagine. Et puis, toi, surtout, vu que tu as eu un petit peu l'occasion de faire du B2B, B2C, tu as deux choses différentes, à mon avis. Enfin, tu as tellement de trucs à montrer aussi, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, est-ce que toi, quand tu as justement pu travailler enfin, dans la vente en B2B, des fois, quand tu as des appels avec des entreprises, des prestataires et des fois des particuliers, du coup, à l'inverse, est-ce que tu vois qu'il y a une différence dans les appels ou est-ce que c'est pareil, en fait? Ah oui, 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 ben, clairement. Bah, c'est ce dont on parlait la dernière fois, en fait. Ouais, C'est vrai que j'ai plus d'appels en B2C qu'en B2B. Et en B2C, moi, je sais que je sais que c'est ce qui me fait gagner le moins d'argent. Mais entre guillemets, c'est là où je prends le plus plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, B2C, c'est des personnes qui ont un fort driver émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, bah là, en l'occurrence, niche perte de poids, y a rien de plus ouais, émotionnel, on va dire. ouais, j'imagine. Enfin, c'est pas perte de poids, c'est prise de masse, c'est différent. Et c'est full émotionnel, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, c'est des gens qui se sentent mal dans leur peau, qui ont envie de changer, pour eux ou pour leurs femmes ou pour des personnes, en ont marre Ouais. du regard des gens, n'ont pas confiance en eux. Mm. Et en fait, c'est des personnes qui sont coachables, la plupart. Tu Ouais. peux les coacher, en fait. Je pense que je ferai des vidéos où je montrerai justement dans les settings ou closing que j'ai fait. Dans tous les cas, c'est le projet, mais il y a beaucoup de vidéos, enfin, il y a beaucoup d'appels où en fait, les mecs, je leur rentre dedans. Tu vois, ceux qui me disent, ça fait 10 ans qu'ils ont rien fait. Je leur dis, mais enfin, comment ça, en 10 ans, tu t'es jamais dit que t'allais essayer de changer les choses, tu vois. On a 168 heures par semaine. Enfin, tu bosses 35 heures, tu dors, je sais pas moi, 40 heures dans ta semaine, même un peu moins. Il te reste plus de 50 heures. Enfin, il te reste 50 heures. Qu'est-ce qui fait que t'as pas trouvé 3 ou 4 heures sur ces 50 heures, tu vois? Enfin, il y a plein de trucs comme ça. En fait, les mecs, je peux les driver, tu vois. Je peux les. Mm. Tu peux Tandis remettre un qu'en B2, électrochoc, ouais. je sais ça, je peux mettre un électrochoc, je peux aussi utiliser plein de stratégies marketing de vente, tu vois, notamment utiliser plein de biais cognitifs comme on parlait. Il y a Ouais. plein de stratégies de vente que je peux utiliser, mais vraiment je me régale parce que c'est des personnes qui sont pas aware, qui sont pas conscientes de ce que je suis en train de faire, tu vois. Et c'est pas Ouais. malsain, c'est pas malveillant, c'est juste des stratégies et je l'utilise. Là où sur du B2B, quand je suis en appel avec une personne qui gagne 10, 15, 20, 30, 50 000 euros par mois, bah c'est compliqué, tu vois, qui a déjà une équipe, qui a déjà autre chose, on peut pas la prendre pour un con, tu vois. C'est vraiment, entre guillemets, c'est pas la prendre pour un con, mais c'est je peux pas utiliser toutes les stratégies. Il faut que je sois vraiment honnête, et Ouais. ça va davantage par les chiffres, ROI, gain de temps, gain d'argent, pardon. Et ouais, c'est ça qui va l'intéresser, et ça va être différent. Ok, C'est pour ouais, ça je que vois. c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu comme si, alors, je sais pas si cet exemple va être bien trouvé, mais c'est un peu comme si tu étais médecin aujourd'hui, chirurgien, et que tu devais opérer les deux patients. T'en as un qui, justement, est un patient lambda qui, du coup, n'y connaît rien à la médecine, et du coup, ben, il te fait pas, on va dire, tourner en bourrique, pas stresser et tout, il te fait confiance, et du coup, bah, tu l'aides vraiment. Et après, t'en as un deuxième qui, lui, est aussi chirurgien, tu dois l'opérer, et du coup, il va venir, entre guillemets, ben, être beaucoup plus rationnel, et venir, en C'est gros, ça. pas te mettre des bâtons dans les roues parce que c'est pas ça, mais venir un petit peu Ouais, mais c'est ça. te perturber. Enfin, ça va être plus compliqué, quoi. C'est plus ça, en Ouais, faut que fait. tu fasses ça comme ça, etc. C'est clair. Faut Ok. avoir un fort leadership. Ouais, bien sûr. Un fort leadership et savoir de quoi on parle. C'est ça aussi qui est un peu Ouais, c'est vrai. qui est compliqué, oui et non, mais c'est juste que le B2B, tu peux pas t'y lancer comme ça, comme en B2C par exemple. Non, Tu vois. mais tu vois, ça c'est vrai parce que c'est une erreur que j'ai fait quand quand je me suis lancé en tant que community manager. Je m'étais lancé sur Insta et sur LinkedIn à l'époque. Et sur LinkedIn, je faisais du contenu, sauf que bah, mon coach Ouais. à l'époque m'avait dit là t'as fait n'importe quoi. En gros, j'avais posté une vidéo qui expliquait bah, comment augmenter le chiffre d'affaires grâce à la communication, si tu veux. Donc en soi, tu peux avoir une augmentation de chiffre d'affaires avec de la com, mais parler comme ça faisait ça faisait un peu copyright. Enfin, c'était pas très professionnel pour LinkedIn. Et en fait, il Mm. m'a expliqué, il m'a dit, mais en fait, tu peux pas parler de la même façon aux gens que tu parles sur Insta,
qu'aux gens auxquels tu parles sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il faut pas leur parler de ça. Tu leur dis justement que tu vas leur permettre justement d'augmenter leur taux de rentabilité. Parce que justement, sans la publicité, ils vont pouvoir gagner des clients, ça pourra baisser leurs charges sur tel point, etc. Et en fait, c'est ça la différence. Je pense que tu as des termes, et toi, c'est pareil. Tu peux jouer sur des leviers en B2C, mais pas en B2B, quoi. En fait, tu peux y jouer, mais il faut que ce soit beaucoup plus subtil. Ouais. Par exemple, en fait, en vrai, ça va dépendre parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai closé des personnes en B2B qui étaient coach, qui avaient. En vrai, ce que je dis, ça veut rien dire parce que il y a des personnes qui gagnent plus de 100 000 euros par mois qui ont des drivers émotionnels, tu vois. Par exemple, un mec qui gagne 100 000 euros par mois, tu veux lui vendre un accompagnement sur la productivité dans son entreprise, Ouais. ou sur, par exemple, pour gagner du temps ou autre, il va t'expliquer qu'il veut gagner du temps pour le passer avec sa famille ou quoi, parce que ça fait 3 ans qu'il a jamais profité. Et ça, c'est un driver émotionnel, par exemple. Moi, regarde, j'ai accompagné un coach qui générait 3 à 4 000 euros par mois. Ouais. Et en fait, il voyait son activité se tomber petit à petit. Il avait un driver émotionnel, il n'avait pas envie de retourner au salariat, entre guillemets. Et en fait, pourtant, c'était un business, quoi. J'ai vendu mon service à un business. Mais en fait, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre en vrai. C'est ça. C'est coach, c'est agence, c'est des gens qui sont plus structurés. Et d'où l'intérêt aussi, comme j'expliquais dès le début, l'agent m'est très utile pour ça. L'agent de ChatGPT est très utile pour ça, pardon, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. C'est oui, B2B. En fait, il y a des choses qui sont sûres, c'est que B2B, tu peux pas prendre les gens entre guillemets pour des comptes, tu peux pas utiliser n'importe quelle méthode de vente. B2C, tu peux y aller, pour 95-99% des personnes, ça va passer. Mais un B2B peut avoir un driver émotionnel et un consommateur peut être très rationnel. Ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Même si souvent ça cache quelque chose. Mais bon. Ouais, en fait, c'est comme si tu avais des généralités. Le B2B, c'est plus rationnel. Le B2C, c'est beaucoup plus émotionnel. Mais des fois, tu as des nuances, des fois. Des fois, il y a des nuances, c'est ça. Hein. C'est ça. Ok. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient un driver émotionnel, hein, en B2B. Hein. C'est clair. C'est Ouais. clair. Mais ils attendent que tu leur parles quand même chiffres. Et ils vont pas. Leur prise de décision, elle sera sur de l'émotionnel, mais elle sera aussi sur du concret, tu vois. Qu'est-ce que ça Ouais. va réellement m'apporter, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Pour les consommateurs, c'est pareil, mais c'est vraiment différent à ce niveau-là, quoi. Ouais. C'est pour ça, en fait, je pense que l'important, c'est plus de faire une bonne veille sur ton prospect, on va dire, au départ. Ouais. Et après, de t'adapter comme une sorte de caméléon, en fait, comme je disais, pour pouvoir gérer l'appel, quoi. Parce que je pense qu'une fois que si tu sais que ton prospect est rationnel, faut pas faire d'émotionnel. Ça, c'est Ouais, bien contre-intuitif. sûr. C'est Ouais, bien sûr. contre-intuitif. Et c'est ça, il faut savoir que dans tous les cas, tout le monde doit être coaché. Ouais. Dans le closing, peu importe le nombre de chiffres que tu fais. Moi, par exemple, j'ai la personne qui me coach sur du closing, là, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en closing. Il est coaché par quelqu'un qui fait encore plus. Ouais. Et en fait, il m'expliquait, il m'expliquait justement que tout le temps tu dois être coaché, tu dois jamais t'arrêter. Et puis en fait, quand tu sais closer sur du B2C, enfin quand tu sais closer sur de l'émotionnel, sur faire prendre conscience aux gens et faire du coaching closing, c'est comme ça qu'on l'appelle en fait. C'est que pendant ton appel, le mec, tu vas lui faire prendre conscience de certaines choses, tu vas le faire shifter émotionnellement, tu vois. Ok, ouais, super. Et en fait, le mec, tu vas lui faire prendre conscience qu'en fait, il faut qu'il change, tu vois. Et en fait, si tu arrives à faire ça, si tu sais faire ça, ce travail un peu psychologique, bah derrière, c'est trop puissant en vrai. Ah ouais, c'est Sur, du coaching closing. C'est super, je connaissais pas ça. Bah en fait, par exemple, une personne, moi, bah, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Par exemple, une personne que j'ai en perte de poids, enfin en prise de masse, pardon, Ouais, tu en vas prise de arriver, masse. ouais. La personne, si elle me dit, ouais, bah en fait, j'ai jamais, enfin ça fait 10 ans que j'ai rien fait, mais il y en a plein de personnes qui ont rien fait depuis 10-15 ans, et moi je me dis dans ma tête, dès qu'un mec me dit ça, mais what the fuck, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas avoir rien fait pendant 10-15 ans. Et la Ouais. personne me dit, ouais, c'est parce qu'en fait j'avais la motivation en montagne russe. Et en fait, si le mec me dit ça maintenant, c'est qu'en fait c'est toujours le cas aujourd'hui, donc je dois absolument traiter ça et lui faire prendre conscience que c'est du bullshit. La motivation c'est de la merde, c'est du bullshit. Donc le mec, je lui dis, mais la motivation en 10-15 ans, elle t'a amené où concrètement? Et il va me dire, bah nulle part. Je dis, ok. Donc t'es d'accord, voilà, t'es d'accord pour dire que la motivation t'a amené nulle part. Ouais. Ok, du coup, t'as conscience qu'aujourd'hui, c'est pas de la motivation qu'il te faut, c'est autre chose. Et là, elle me dit, oui, oui, c'est de la discipline. Oui, oui, c'est ça, de la discipline. Je dis, ok. Donc aujourd'hui, est-ce que t'es prêt à passer outre cette motivation
et justement être discipliné. Et tu sais, en fait, c'est vraiment ça avec un autre ton, tu vois, le côté amical, mais vraiment leader, tu vois. La Ouais. personne, tu lui fais prendre conscience, tu lui dis, si elle dit ouais, mais j'ai pas de résultat au bout de 2 mois, ouais, mais c'est pareil, c'est comme à la salle. Quand tu fais tes abdos, c'est au bout du, je sais pas, du 20e, 30e abdo, tu sens que ça commence à te brûler. Tu sais très bien dans ta tête que c'est là où il faut continuer. Parce que tu sais que c'est là où ça casse la fibre. Ouais. Et où plus tard ça va se reconstruire, tu vois. En fait, moi C'est j'aime ça. bien prendre cette analogie parce que, enfin cette métaphore, pardon, parce qu'en fait, c'est mon domaine, enfin c'est le coaching, là, par rapport au coaching sportif et tout ça. Ouais, ouais, tout à Et fait. en fait, il faut que la personne elle prenne conscience de ça, tu vois. Et là, en fait, la personne elle se dit, ah ouais, ok. Et en fait, la personne, il faut savoir, je me suis noté une phrase juste ici, c'est, euh, je me note, je me la lis tout le temps, c'est, aujourd'hui j'ai l'intention de donner à mon prospect l'appel de sa vie, de le découvrir pour l'aider à passer de sa situation actuelle à sa situation qu'il désire vraiment. C'est mon devoir de l'amener à prendre une décision puissante pour changer son corps, son bien-être, sa vie et devenir un nouvel homme, la meilleure version de lui-même. Ça, c'est mon coach qui me l'a donné. Et en fait, c'est vrai, la personne, c'est. Et je me suis noté aussi quelque chose, c'est quand je crée une pression, que je challenge les prospects, en fait, bah, c'est que je suis en train de les aider à changer. C'est là où se crée le changement, tu vois. C'est Ok. je suis dans ma posture de coach, de leader. Je suis pas un closer, je suis vraiment là en B2C dans ce domaine-là. Je suis un coach, tu vois. Et c'est dans l'inconfort que se crée le changement. C'est quand je laisse des blancs de 10 secondes quand les mecs me disent ouais, j'aime pas mon corps. Ah ouais, tu vois, genre, enfin, les mecs, dans leur tête, ça vrille en fait. Ils se disent mais what the fuck, c'est pas possible de continuer comme ça, tu vois. Comment c'est Mm. possible de pas aimer son corps pendant 10 ans, 10-15 ans? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, en B2B, c'est pour ça que je dis c'est complètement différent. Il y a un écart, c'est pas plus dur l'un que l'autre ou plus facile l'un que l'autre. C'est juste qu'il y a un écart, c'est complètement différent, tu vois. Mais, euh, Ouais. mais voilà. Ouais, Toi, je t'en vois. penses quoi là de ce que je fais par exemple? Est-ce que tu penses que si on peut parler de stratégie un peu limite, un peu manipulation, marketing borderline ou quoi, est-ce que tu penses que c'est moi, je sais que ce que je fais, on va dire, c'est honnête, c'est juste du changement et forcément, c'est inconfortable, mais c'est comme ça Ouais. que se crée le changement. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves Moi, je trouve moi perso, moi je trouve que c'est la meilleure façon, ouais, de pouvoir driver ton activité et puis même de pouvoir bah, coacher aussi tes clients, tes prospects et même je pense bah, du coup ouais, gérer bien sûr. tes appels de vente parce qu'en fait, bah, pour répondre à ta question, moi j'étais tombé sur un réel il y a quelques jours de ça d'une personne connue dans l'entrepreneuriat. C'est une femme et en fait, elle me disait en gros dans la vidéo, t'en as marre de ton travail salarié, t'en as marre justement d'être contraint par un patron, deviens libre financièrement, deviens libre géographiquement et quitte ton travail en 30 jours, dans 90 jours top chrono, et puis pour générer 10 000 euros par mois. Et moi, je suis en mode, putain, mais genre, comment ça se fait que les gens aujourd'hui, tu vois, genre, ils croient encore à ça, à ces genres je veux dire, pas de bullshit, mais en mode, ils montrent tout le côté beau, tu vois, ils montrent pas le côté discipline, le côté dur, tu vois. Et elle disait, voilà, t'en as marre d'un 35 heures, bah justement, tu vas pouvoir être indépendant, de bosser que 4 heures par semaine. Et je suis en mode, mais c'est du bullshit, genre en mode, comme tu as dit, le gars, tu l'as drivé, tu as dit, la motivation ne te sert à rien, c'est la discipline, tu vois. Et là, c'est la même chose, c'est typiquement, tu peux pas dire aujourd'hui en 2025 à tes prospects leur vendre la semaine des 4 heures, tu peux pas leur vendre l'indépendance financière dès le départ. Je pense que tu peux les driver pour arriver à ce terme-là, mais je pense qu'il faut être honnête. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, ils préfèrent être sexy sur les réseaux que de dire, en fait, la réalité des choses, c'est que non, mon gars, il faut vraiment que tu travailles et tu vas sans doute devoir faire plus qu'un 35 heures à la Bah semaine oui. pour être indépendant. Et ça sera après que tu pourras, bah, une fois que ça tournera, bah, bosser bah, beaucoup moins par semaine, être libre géographiquement, financièrement. Et en général, c'est le même genre d'entrepreneur, tu sais, ils te vendent des contenus où ils sont à Bali ou en Thaïlande. Sauf ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'en fait, ils sont là-bas parce que ça coûte moins cher qu'en France. Donc eux, ils peuvent se permettre de baisser en termes d'argent, de chiffre d'affaires. Mais toi, tu crois que maintenant, ils sont là-bas parce qu'ils ont réussi. Et ça, moi, ça m'énerve. Et Bien en fait, sûr. toi, tu vois, ce qui est bien, ce que tu fais, c'est que tu vas venir dire à tes prospects, bah, aujourd'hui, si t'es là parce que t'es motivé, bah, sache que ça sert à rien. Il faut que tu sois discipliné. Et du coup, le mec, il va se dire, attends, mais le mec, du coup, il me dit pas, genre, il vient pas me saucer en mode, ah, t'es motivé, c'est bien. C'est un petit peu Ouais. comme dans l'entreprise salariée qu'on a pu travailler, en mode, ah, t'es motivé, ça va être super patati patata. Ouais, Non, là, c'est ça. t'es vraiment en mode sincère, t'es cash, en mode, Ouais. tu vois tout ce que t'as à faire. Genre là, faut que tu traverses 10 000 kilomètres et moi, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Maintenant, faut que tu t'accroches. Et du coup, c'est ça qui est bien, tu vois. Ça différencie Carrément. des business d'aujourd'hui, je trouve. Ça qui est Bien sûr. différent.
T'en Ah, penses mais quoi, toi? je suis totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. Et justement, je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Mais je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Mais non, mais c'est exactement ça. Putain, je me rappelle plus. Ah, ben, ouais, par rapport à Bali et tout, et puis, ouais, Oui, voilà. que. Ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, Voilà, c'est ça que vas-y. je voulais dire. En gros, bah, c'est quelqu'un qui m'avait dit. En vrai, c'est vrai. En fait, je t'explique. C'est une Hmm. stratégie marketing qui est excellente. C'est vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pas ce dont ils ont besoin. Voilà, Ouais, vendre aux gens ce dont ils ont envie, mais pas ce dont ils ont besoin. Ça, c'est une stratégie, tu vois. C'est-à-dire que bah, les gens, ils ont pas envie de bosser 12 heures par jour. Ça leur fait chier d'entendre ça, tu vois. ouais, Mais c'est aussi une stratégie marketing que de dire, ah, écoute, moi j'en connais un qui s'appelle Candy, je crois, j'avais vu ses stratégies un petit peu. Il vend un accompagnement, je crois, c'était quoi? Il vend un accompagnement pour apprendre à faire de la création de contenu, monétisation TikTok, etc. ouais, En gros, lui, sa stratégie, c'est, tu vas devoir bosser, ça va être dur. Je suis pas un de ces influenceurs. En gros, lui, l'ennemi commun, c'est les influenceurs à Dubaï, ouais, qui ont une Rolex, qui louent une Lambo, patati patata. Et du coup, il dit, je suis pas comme ces mecs-là, moi, je suis dans mon studio, j'ai 60 mètres carrés, je gagne 20 000 euros par mois, mais euh, tu vas devoir bosser. Je bosse tous les jours, là, il est 3 heures du matin, je suis encore en train de bosser. Tu vas devoir bosser, tu vois. Et c'est peut-être pas ce dont les gens ont envie, mais c'est ce dont ils ont besoin, et en fait, en les formant de cette manière-là, en entendant du contenu ouais. tout le temps, en fait, ils vont se dire, mais ce mec est sincère, ce mec a raison, tu vois. Et Hmm. un mec qui réserve un appel, qui a entendu ça de ta part, tu vois, bah, il se dit, il est full honnête, tu vois. Et c'est la réalité, en vrai, puisque c'est lui qui a raison, hein. Ouais, c'est ça en fait. Ça fait la différence. Puis c'est un petit peu comme du marketing répulsif, tu sais. Mais en fait, tu vas avoir peut-être effectivement beaucoup moins de personnes qui vont s'abonner à toi, beaucoup moins de personnes qui vont directement accrocher avec toi. Et par contre, Ouais. les personnes qui vont s'abonner à toi alors que tu leur dis cette réalité qui est hyper difficile en fait de l'entrepreneuriat, et ben typiquement, c'est des personnes qui vont être avec toi jusqu'au bout, tu vois. Et que tu pourras sans doute, voire même probablement, bah, très certainement, les convertir en futurs clients par la suite. Par contre, tu vois, c'est ça qu'en fait qui est embêtant dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup te vendent du rêve. Alors qu'en fait, c'est l'excuse, c'est oui, mais c'est pas sexy. Comme je t'ai dit, c'est une stratégie marketing de vendre du coup l'issue rêvée, mais pas de vendre ce que tu as réellement besoin. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pas si en vrai tu risques pas de te mélanger entre faire du contenu marketing stratégique ou faire du contenu qui s'apparente à en fait du contenu de mec ou de meuf gourou et du coup au final ça te dessert stratégiquement, tu vois. Donc peut-être qu'il vaut mieux avoir au départ un marketing assez répulsif pour être honnête et comme ça tu attires et convertis une audience qualifiée directement et puis après pour le reste moi je pense que c'est ce qui va durer sur le temps, tu vois. Typiquement c'est ce Bien qui va sûr. rester. Ouais, totalement, totalement. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Le tout, c'est de pouvoir justement, entre guillemets, tu vois, trouver son style et durer dans le temps. C'est que, en fait, concrètement, on a chacun sa façon de marketer, sa façon de fonctionner. Euh, Ouais. et le tout, c'est d'avoir celle qui nous paraît le plus pertinent. Tu vois, toi, par exemple, ce serait quoi ton style, on va dire, si tu devais un peu en Bah termes le ouais, de contenu ou enfin de ta façon d'être, tu vois, par Bah, exemple. ouais, bah, typiquement, tu vois, comme là, vu que j'accompagne Clément sur la communication, bah, quand j'ai bossé avec Clément au tout départ, il m'a dit, lui, bah, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Et je dis, bah si. Et en fait, c'est vrai qu'au début, tu vois, on a fait beaucoup de présentiel, bah, pour que je puisse déjà, moi, le former parce qu'il y connaissait rien, lui, tu vois, sur les montages Hmm. vidéo, le tournage vidéo aussi, etc. Ouais, bien sûr. Et puis, je suis venu avec lui aussi en présentiel pour documenter un petit peu son studio quand il était là-bas. Et puis après, je l'ai appris à être assez autonome. Et du coup, il passe beaucoup de temps à créer du contenu, à en créer et ci et ça. Et dès le départ, je lui dis, écoute, je vais t'aider. Et par contre, Clément, ça va être difficile. Je peux te dire que enfin, comme toi, t'as fait, ta motivation, elle va être là les premières semaines. Et après, il faut vraiment que tu restes discipliné. Et tu vois, c'est pour ça que il y a besoin d'avoir un coach. Parce qu'en fait, ta motivation, elle va monter forcément. Mais si t'as pas de coach et personne pour te dire, non, continue avec tout, et ben en fait, Totalement. ton client, il risque de lâcher, de rien faire. Et C'est ça. c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, les types de business en ligne où tu vends des formations pour être indépendant financièrement, moi, c'est du bullshit, tu vois. Genre, autant on Bien vend une sûr. formation pour t'apprendre une compétence, ça ok, mais le reste, non, tu vois. Donc, non, c'est plus dans ma démarche de dire, d'office commencer et puis voilà, quoi, tu vois. Hmm. Ouais, mais Comme je suis toi, hein, totalement d'accord. tu vois. Totalement d'accord. Ouais, c'est ça. Parce que, C'est exactement ça, ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Bah, c'est comme moi, par exemple, tu vois, mon style, je dirais que c'est quelque chose d'assez ça. Bon, après, je me suis un petit peu éloigné de tout ça, hein. Tout ce qui est dev perso, ouais, un petit peu vendeur de rêve ou quoi. Bon, après, moi, je vendais pas du rêve à l'époque où je le faisais, mais c'est vrai que c'était pas forcément aligné quand j'y repense. ouais,
Mais ouais, être, je pense, honnête, et je pense que je le suis peut-être pas assez. Alors, je vends pas du rêve, mais je pense que justement, parfois, ça vaudrait le coup d'être peut-être un peu plus honnête, ouais. Ouais. Totalement. Ouais, après, tu Totalement, sais, totalement. je rebondis sur ce que tu dis concernant le dev perso. Après, c'est vrai qu'au départ, tu y étais, moi aussi j'y étais, hein. Je sais pas si se rappellent de moi, enfin, certains se rappellent de moi dans ce secteur-là. Mais je pense qu'en vrai, c'est la case de départ pour chaque entrepreneur. Forcément, quand t'as pas de compétences ou quand peut-être t'as des compétences sociales, des compétences sur le dev perso, bah, tu veux mettre ça à profit. Et en fait, toi et moi, pourquoi on en est sortis tous les deux? Parce qu'on s'est rendu compte que, bah, en fait, ça n'était pas vraiment légitime à le faire. Et puis, même si on a pu aider certains types de personnes, tu vois, bah, c'est quand même hyper délicat. Genre, moi, j'ai eu des personnes, je me rappelle, qui avaient Ouais, bien sûr. des troubles psy. Et j'aurais été un gourou, enfin, je les aurais fait signer des contrats, j'aurais serais allé au bout, Hmm. tu vois. Mais en fait, vu que toi et moi, on était quand même éthiques, on n'est pas allé au bout. Et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé après, au fur et à mesure, dans des domaines où on a plus pris des compétences l'un ou l'autre, tu vois. Et, euh, Totalement. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, tous ceux qui vendent du business en ligne sur le dev perso et tout, des fois, c'est très border, hein. Très border, hein. Ouais, carrément. Carrément, mais tu vois, en vrai, moi, maintenant, avec réflexion, je regrette pas cette période-là du dev perso qui a Non. duré, voilà, qui a duré, ouais, 6 mois, peut-être 6 mois, un an. Mm, Enfin, mm. moi, pour ma part, toi, peut-être un peu, toi, aux alentours des 6 mois, je pense. Ouais, ouais, 6 mois, ouais, pareil, 6 mois. Ouais, c'est ça. Moi, je regrette pas cette période. Par contre, je me dis, putain, mec, tu vois, si j'avais passé du temps, par exemple, regarde, là où j'en suis aujourd'hui, c'est le closing psychologie humaine. Bon, après, j'étais perdu, en vrai, c'est comme ça, tu vois, c'est comme Ouais, ça, oui, enfin, c'est ça. perdu, non, mais je savais pas exactement ce que je voulais. C'est pas grave, c'est la vie, c'est le chemin, tu vois. Mais je me dis, tu vois, si j'avais, par exemple, pendant 6 mois, un an, au tout début où je me suis lancé, j'avais été pendant 6 mois, un an, 2 ans même, au total, si je prends toutes les années business, si j'avais fait du closing à fond, je m'étais formé sur la psychologie humaine, comme je le fais maintenant depuis 6 mois, un an, tu vois. Mm. Putain, mais aujourd'hui, mec, j'aurais une Ouais. sacrée agence, tu vois. Mais après, je me dis, c'est pas grave, tu vois. Oui, parce que Mais si ça tu... t'a servi dans tous les cas. Mais si, voilà, c'est ça. Mais si tu regardes bien, tu vois, par exemple, tout le monde, enfin, les gens fonctionnent comme ça pour la plupart, tu vois. Mm. Et si je reprends l'histoire un peu de Mathis Clouet, lui, par exemple, tu vois, il était dans le copywriting, il avait fait du copywriting, bon, il a commencé à 16 ans, aujourd'hui, il a 21 ans, mais il a fait du copywriting. Ouais. Il s'est formé auprès de Tougan Barra, je crois, et il a fait son copywriting. Il s'est formé, il s'est formé, il s'est formé. Au départ, il a proposé à des gars assez connus de bosser gratuitement pour eux. Mm. Gratuitement, donc full honnête, gratuit. Ensuite, les gars, bah, ils ont vu qu'il était honnête, donc les gars l'ont payé. Au final, il a vendu ses services. Il faisait 10 000 euros par mois. Ça, je te parle, c'est peut-être au bout de la deuxième, troisième année, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais au bout d'un certain temps. Ouais. Après, il a fait de l'argent. Peut-être qu'il a appris à des gens à faire du copywriting. Je sais pas. Après, maintenant, il a monté son agence, tu vois. Et là, il Ouais. a The Ecosystem.io. Il fait 200K par mois. Mais en fait, tout ça, ça a pris, tu vois, genre, ça a pris quoi, 5 ans? Tu vois, 6 ans. Sauf qu'il a Ouais. vraiment fait les choses dans l'ordre. Comme là, nous, on est en train de le refaire depuis maintenant un peu moins d'un an, tu vois. Ouais. Entre guillemets, tu vois. Mais c'est ça qui est important aujourd'hui, tu vois. C'est Ouais. de savoir se dire, ok, on recule de 3 pas, on repart de zéro parce que là, c'est le bordel, tu vois. Ouais, c'est important des fois. Ouais. Des fois, faut C'est pas faire ça. l'autruche. C'est ça. Vouloir aller trop vite, bah, on va nulle part, en fait. Ouais, je le dis souvent. Après, c'est vrai, C'est tu clair. vois que on a dû recommencer toi et moi, c'est vrai. Mais je pense que sans toi, pour le coup, le dev perso, tu serais jamais parti dans la vente parce que du coup, le dev perso t'a fait intéresser au biais psychologique, tout ça. Et moi, bah, du coup, sans comment ça s'appelle, le dev perso, je me serais jamais intéressé au marketing parce que quand j'ai lancé mon activité, je me suis intéressé du coup, bah, à la communication, à tout ça. C'est ça qui m'a plu après. Du coup, bah, on a un petit peu chacun trouvé nos spécialités grâce à ça, tu Carrément. vois. Donc est-ce qu'on a perdu du temps? Moi, je crois que non, parce qu'on perd pas de temps. Enfin, on a Non. été quand même Non. actifs et tout. Et puis, sans ça, on n'aurait pas pu débloquer bah, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, totalement. Mais en fait, c'est exactement ce que je me Tu dis, vois. c'est que c'est pas une perte de temps. C'était nécessaire pour en arriver là où on en est aujourd'hui, tu vois. Et là, le chemin est bon, on va dire. Ouais, c'est Donc, ça. franchement, Puis, c'est cool. non, puis, ouais, après, le point fort qu'on a, toi et moi, c'est quand même qu'on, nous, on décide de pouvoir amener nos clients au bout, enfin, vraiment d'avoir des résultats avec eux. Typiquement, ce que tu disais tout à l'heure, bah, le mieux, c'est quoi? D'avoir une stratégie sexy pour avoir une stratégie un peu, ouais, qui permette d'avoir beaucoup d'abonnés. Et après, ben, enfin, pour montrer en gros l'issue rêvée et après, bah, tu montreras les besoins plus tard. Je sais pas si ça c'est la solution parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plusieurs clients et parmi tous ces clients, t'en as combien qui vont réussir à avoir des résultats, tu vois. Alors que si de base, bah, t'es sérieux et que tu dis, bah, c'est difficile, vous allez galérer, il va se passer ça comme galère, et vous serez pas Bien tout seul sûr. parce que je serai là, je vais vous aider, nanana. Et ben en fait, les clients qui vont passer bah, clients chez toi, et ben là par contre eux, ils iront au bout parce que du coup ils sont au courant de base de comment ça va être, tu vois.
C'est ça. Moi, je sais que les clients qui rentrent chez moi, c'est plus les mêmes. Dès qu'ils raccrochent, c'est plus les mêmes, qu'ils aient payé ou non. Hein. Voilà. Les mecs qui au final n'ont vraiment pas d'argent, parce que les mecs là maintenant, quand je les close, je sais très bien que si j'y arrive pas, c'est parce qu'ils ont pas d'argent. On fait le point ensemble. Même Mhm. si les mecs ne payent pas parce qu'ils ont pas d'argent, pour la plupart ils paieront plus tard, mais tu m'as compris. Bah les mecs ils raccrochent, ils ont, enfin, cérébralement dans leur tête, c'est plus les mêmes, tu vois. Je Ouais, leur ai un peu, tu vois, je les ai coachés, je les ai mis, en fait, j'ai été brutalement honnête, en fait. C'est ça ouais, la c'est phrase, ça. tu vois. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils changent. Et c'est comme ça que tu crées le changement. Un mec qui a eu peur pendant 15 ans, qui n'a été démotivé, qui avait pas le temps, à la fin de l'appel, si tu traites pas ça avec lui, il va te dire qu'il a toujours pas le temps et que ça change rien. Ouais, Tu c'est vois. ça. C'est ça. Ouais, Voilà, si tu donc, veux, c'est c'est ça. la Ouais. réalité. C'est pour ça que tu vois que je dis qu'il y a beaucoup de gourous en ligne et en fait pour moi c'est ceux qui disent ouais mais non ça fait plus sexy c'est une stratégie marketing de dire ça. Non gars en fait c'est juste que t'es un gourou et en fait pourquoi je dis ça parce qu'en fait tu préfères faire du chiffre et en fait dans ce chiffre là il y en a combien de tes clients qui vont réussir réellement à faire ton truc, enfin avoir un résultat client. Alors que Hmm. tandis que les personnes tu vois qui sont honnêtes comme toi et comme moi ou d'autres entrepreneurs aussi tu vois parce qu'il n'y a, il y a pas que des gourous partout et bien en Ouais, bien fait sûr. ben, ces clients-là vont aller au bout. Peut-être il y en aura beaucoup moins, mais ils vont aller au bout. Et là, pour le coup, bah, ton devoir de chef d'entreprise, il est assumé. Enfin, je veux dire que tu as des responsabilités. Et heureusement qu'il reste des gars comme ça, tu vois, aujourd'hui, des gars et des meufs aussi. Totalement. Tu vois. Donc, Totalement. du coup, ouais, dans tout ce qui est gourou, moi, Lexi Chen, la menace, tout ça, c'est pas mon délire. Ouais, c'est ça. Stratégie marketing, mais jusqu'où est-ce que. Bon, après, c'est ça, hein, c'est la stratégie. Mais... C'est les nuances, quoi. C'est compliqué à cerner le vrai du faux, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, Donc, bon. on sait que c'est du cinéma. Ouais, donc en vrai, non, C'est du cinéma faire de faut l'argent. trouver ton style en fait, je pense. Il faut être honnête parce qu'en fait, si tu es dès le départ, ça pourra jamais te desservir dans tous les cas. Et puis si tu restes constant sur du long terme, forcément, bah après ça va grandir. Regarde Matisse, comme tu me dis, il a mis quand même 5 ans. Hein. 5 ans, tu vois, c'est. Ouais, je Même crois que c'est si. 5 ans après. Et ouais, même s'il est jeune aujourd'hui, il a mis 5 ans. Donc, tu dis ça à un mec aujourd'hui, mec, dans 5 ans, tu pourrais être indépendant. Le mec, il va te dire, mais non, j'ai pas envie. Moi, c'est maintenant, tu vois, dans 30 jours, tu vois. Ouais, c'est Non, ça, alors qu'en fait, ah, c'est pas ça le chemin, tu vois. tu vois, en fait, c'est possible. Tu peux être indépendant en 30 jours, mais il faut qu'il y ait des cases qui soient déjà cochées. Tu vois, par exemple, si toi, t'accompagnes des gars aujourd'hui qui font déjà du chiffre, qui sont déjà en place, et qui ont des problématiques, et que tu vas venir les coacher sur tes thématiques à toi, bah, à la fin de ton accompagnement, bah, forcément, tu vois, elles seront beaucoup plus Totalement. avancées que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, et il faut que tu lui apprennes tout depuis le départ, quoi. Tu vois. Totalement, bien sûr. Donc, tu vois, Totalement. c'est ça. Donc, ouais, Il trouve faut ton commencer style assez tôt. et puis voilà. Ouais, Bon, c'est ça. Bah, je pense que c'est une bonne façon de clôturer ce podcast. ouais, je suis assez d'accord, ouais. Non, franchement, c'est une bonne façon de clôturer ce podcast. Là, cette vidéo, voilà, c'était dans le but justement d'aider un maximum de personnes, que ce soit dans la psychologie, voire plus clair aussi sur les stratégies qu'on a actuellement, enfin, qu'il y a actuellement dans le domaine du Mm. business, d'internet, etc. Parce qu'on est quand même vachement business en ligne pour l'instant. Ouais, là c'est vrai. Et plus Et permettre aussi d'éviter de perdre du temps sur des choses qui pourraient vous desservir en fait. Ouais. bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Carrément. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, si vous avez aussi d'autres idées, peut-être Ah ouais, ça aussi, ouais. de contenu ou quoi qu'on peut traiter, quelque chose qui vous plaît. Dans tous les cas, vous savez un petit peu quels sont nos domaines respectifs. Hein. Mm. Et puis même, peu importe, dans la vie de tous les jours, on peut échanger sur ça, c'est avec grand plaisir, même si vous avez des idées, je sais pas, d'invités ou personnes que je peux inviter ou qu'on peut inviter. Même faire un podcast à trois à un moment, ça peut être cool. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis bah, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Yes, Allez, ciao, merci Enzo. Tim, ciao ciao. Ciao. Ciao.